Bon, bah Camille, vraiment, je suis content enfin qu'on s'ait au téléphone parce que c'est un peu le Graal. Une fois qu'on passe à l'interview, ça veut dire que tu as signé et que tu es enfin libéré de ton poste. Comment tu te sens là? Eh ben, je suis super contente, excitée aussi de tout ce qui va suivre. Mais du coup, ouais, là, je suis contente. Je pars bientôt. Je pars dans 3 semaines à peu près. Donc top, ouais. Et alors, quel était ton ressenti là quand tu as signé le CERFA, quand tu as enfin apposé la signature en bas de la feuille? Un soulagement d'être arrivé au bout et d'avoir pu avoir tout ce que je voulais et de partir, ouais, de partir bien. Ouais, un soulagement et la joie. Et en bon terme, parce que donc là, comment tu t'organises? Il y a les vacances qui arrivent bientôt. Toi, tu pars quand exactement? Je me souviens plus très bien. Et Ouais, tu fais le départ? ouais, c'est ça. Je pars bientôt. Je prends quelques jours de vacances et après je retourne en entreprise pour fêter mon pot de départ. Donc c'est bien parce que je pars toujours dans une bonne ambiance et ça c'était important pour moi. Ouais, en bon terme, et comme ça, au moins, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. S'il faut se retourner, tu es resté en bon terme, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'était important pour moi de partir dans des bonnes conditions. Bon, bah, trop bien. On va remettre un peu dans le contexte, Camille, entre le moment où tu étais salarié, tu es dans ta boîte depuis quoi? Depuis 4 ou 5 ans, je crois, Depuis 6 ans. depuis 6 ans. Tu peux nous réexpliquer un peu le contexte, dans quel environnement tu étais, et puis ensuite, bah, on regardera pourquoi tu es rentré dans le parcours et comment tu as fait. Donc, toi, tu étais en CDI depuis 6 ans dans cette boîte. C'est ça. En fait, donc à sortie d'études, je suis allée directement dans cette boîte. Et en fait, j'ai intégré un programme où ça m'a permis de découvrir plusieurs jobs. Donc, j'ai fait plusieurs postes pendant à chaque fois 1 an et demi, 2 ans. Et là, ça faisait 2 ans que j'étais sur le dernier poste. Donc, voilà mon historique dans la boîte. Mais c'est vrai que c'est toujours des postes au niveau horizontal. Il n'y avait jamais d'évolution. Et c'est ce qui manquait aussi. Ouais, toi, c'est ça, tu étais en graduate, hein, le graduate programme, c'est ça? C'est Et, ça. il t'avait promis de monter échelon après échelon, et finalement, ça s'est pas fait. Ouais, 6 ans que du coup, ça stagnait, quoi. Et au niveau des postes, au niveau du salaire, voilà, de tout, quoi. Ouais, donc à la fin, ça te plaisait moins, quoi. Tout à fait, ouais. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé? À quel moment t'as eu un élément déclencheur? Tu t'es dit, bon, bah, je peux plus rester ici, il faut que je passe à autre chose. Bah, en fait, ça fait un moment déjà que j'y pensais, que j'étais plus à l'aise, je me retrouvais pas dans les valeurs de la boîte, je cherchais un peu un sens à ce que je faisais. Et au bout d'un moment, en fait, je pense que ça s'est ressenti. Et mon manager, il est venu me voir et il est venu m'en parler. Il m'a dit, écoute, si tu n'es plus à l'aise dans ton poste, je peux te proposer d'autres choses dans d'autres filiales. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, même dans d'autres filiales, je ne serais pas à l'aise. C'est pas ce que je veux. Il faut que je trouve quelque chose qui donne du sens à ma vie. Et là, je suis plus épanouie, quoi. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu te dis? T'étais plus épanoui, mais tu te dis quoi? Faut passer à l'action à un moment, en fait. Ça va pas tomber tout cuit. Je peux pas rester comme ça et ça va pas se faire tout seul, de toute Ouais. façon. Donc, au bout d'un moment, il faut que je prenne les choses en main. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Et ben, eh ben, eh ben, je me suis renseignée. En fait, je cherchais un peu comment pouvoir partir de la boîte. Et c'est vrai qu'un jour sur Instagram, je suis tombée sur votre page. Et je me dis, bah écoute, pourquoi pas, renseigne-toi sur la rupture conventionnelle. Et du coup, il fallait voir le site. Et c'est vrai que c'était super bien expliqué. Et puis après, bah, du coup, on a pris contact. Et tu m'as expliqué un peu tout le process. Et ouais, ça m'a convaincu de plutôt partir sur ce côté-là, quoi. Ouais. Là, je me souviens, donc toi, t'es rentré, c'était quoi? C'était en fin février, un truc comme Ouais, ça? début mars, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, début mars. Je me souviens, bah, c'est avec moi que t'as fait l'entretien. Ouais. Comment tu t'es senti pendant l'entretien? Est-ce que tu savais que tu allais rentrer quoi qu'il arrive ou alors tu étais un peu hésitante? Et puis, comment tu t'es senti, parce qu'on l'a fait au téléphone. C'est ça, ouais. euh, quel était ton ressenti à ce moment-là? Alors, j'avais un peu des réserves, forcément, parce qu'on ne sait pas trop dans quoi on se lance. Mais c'est vrai que le feeling est super bien passé au téléphone. Et du coup, ouais, j'ai trouvé le format super sympa parce qu'on se ressent bien les intonations, on n'est pas un peu faussé par le visuel de la personne et on peut ressentir un peu bah, ouais, la vraie personne. Et ouais, c'était plutôt convaincant. Bah, c'est pour ça que j'ai intégré le programme, du coup. Ouais, c'est clair. Mais alors, ce qui est drôle en plus là-dedans, c'est que toi, de ton côté, enfin, vous, en général, ceux qui veulent rentrer dans le parcours, vous savez à quoi je ressemble. Vous savez à quoi ressemble François, parce que vous avez vu nos capsules, nos vidéos et tout. Mais nous, on ne sait pas qui on a affaire. Et donc, et une fois que tu rentres dans le parcours, bah, bah, finalement, on te rend compte. Donc, c'est assez rigolo. Et donc, toi, ça t'a pas dérangé le téléphone. Non, pas du tout. J'ai trouvé, pour moi, c'était idéal. Ouais. OK. Et au moment où tu rentres dans le parcours, tu te dis quoi? Tu te dis, ça y est, j'ai investi, je suis prête à y aller. Comment tu voyais les choses?
Ouais, alors c'est ça, j'ai vu ça plutôt comme un investissement. Alors j'avais déjà un peu investi sur moi il y a quelques années, j'avais fait un bilan de compétences. Bon, j'étais toujours en poste, mais en fait, j'ai pas poussé la chose. Je suis pas allée plus loin parce que j'étais en poste, je prenais pas le temps de le faire. Et du coup, c'est resté un peu dans un coin de ma tête et je suis pas allée au bout. Et là, là, j'arrivais à un point où il fallait vraiment que je mette les choses en place. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, il faut investir, il faut arriver à passer, à passer ce cap. Il faut y aller, de toute façon, tu n'es plus épanoui. Et ce qu'il te faut, c'est la rupture conventionnelle. Donc, moi, là où j'étais pas à l'aise, c'est toute la partie négo. Et là, il fallait que je sois accompagnée. Ouais. Alors, nous, on aime bien dire que la négo, c'est aussi, forcément, ça s'apprend, mais dans ton cas, c'était un peu un jeu, c'est-à-dire que tu avais des cartes, ils avaient des leurs, on sentait qu'il y avait de l'écoute, ils étaient prêts à discuter, mais en même temps, tout était lent. Comment tu t'es senti donc, pendant toute cette phase de négo avec ton employeur, donc avec les managers et avec la RH? Ouais. Parce que c'est vrai que du coup, en fait, j'avais commencé à mettre ça sur le sujet lors de mon entretien avec mon manager. Et eux, ils étaient plutôt pour, ils étaient plutôt d'accord. Mais on avait laissé un délai jusqu'à cet été parce que par rapport à des organisations internes, c'était plus simple. Et donc, on n'avait pas parlé de chiffres à ce moment-là. Hmm. Et moi, c'est vraiment ce qui… Je voulais arriver, j'avais un but et je voulais atteindre ce but-là. Et du coup, c'était important pour moi. Et moi, je suis pas du tout à l'aise en égo, c'est pas mon truc. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'être aidée là-dessus. Et surtout que ça a pris du temps en plus. Euh, Parce que je crois qu'ils m'ont donné leur accord début d'année et je partais maintenant. Ouais. Donc ça a été long, ouais, et j'avais besoin de cette aide pour la négo, quoi. Et c'est vrai que du coup, avec tout le programme, on fait des exercices, tout ça, et c'est super. On voit ça plutôt comme un jeu pendant le programme. Mais ça permet, l'air de rien, d'apprendre les bases et d'être à l'aise le jour J, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que toi, en plus, tu avais une ouverture. Avant d'entrer dans le parcours, tu avais une ouverture. Tu savais qu'il y avait une ouverture, mais ça ne se décantait pas. Et quand tu es rentré dans le parcours, le but, c'était de faire accélérer, de verrouiller, c'est-à-dire de s'assurer que c'était bon, tu pouvais avoir un oui. Et puis après, tu avais un petit objectif aussi perso. Tu voulais la RC et puis tu voulais un petit chèque quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, je ne sais pas encore exactement vers quoi je vais me tourner. Donc, il me fallait une sécurité. Je ne peux pas partir sans rien. Donc, je voulais je voulais avoir un chèque de 10 000 € pour pouvoir me laisser le temps de voir venir et de trouver vraiment ce qui me donne envie, ce qui donne du sens pour moi. Et donc finalement, tu as Ouais, la rupture conventionnelle et tu as le ouais, ouais, chèque. ouais. Donc, c'est super. Je suis super contente de pouvoir partir et de ne pas avoir un stress de me dire, ah là là, il faut vraiment que je retrouve quelque chose. Et en plus, peut-être qu'il ne m'aurait pas plu par la suite. Là, j'ai vraiment le temps de creuser mon projet et de mettre en place les choses. Ouais. Je me souviens, c'était drôle parce que à la fin, tu disais qu'avec la RH, là, tu as utilisé le mot le jeu, mais à la fin, avec la RH, parce que tu étais en train de marchander pour tu voulais avoir les 5 chiffres, toi. Et à la fin, vous êtes un peu retrouvé dans une situation à vous dire, bon, on sait qu'on tire un peu la corde chacun de son côté. Oui, 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 tout à fait. Et puis, elle, c'est son job, donc elle maîtrise ça. Mais du coup, oui, on a fait ça, mais toujours dans la bonne humeur. Donc, c'était bien. Une fois que tout était acté, on en a même un peu rigolé. Donc, ouais, c'était bien. Ouais. C'est cool. Alors, par rapport au parcours, par rapport au programme et l'accompagnement, si on devait dire, voilà, quels sont les points vraiment positifs de ton côté, et même tu peux nous dire s'il y a des points négatifs, tout au long de ce programme, comment tu t'es senti et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le côté positif et négatif? Euh, Écoute, alors, au début, les cours, c'était tout en PDF. Et après, au long du parcours, en fait, c'est changé et vous avez mis des vidéos. Et Ouais, ça, on a évolué, ouais. ouais, Ouais. c'était beaucoup plus parlant pour moi. Et du coup, je me sentais plus investie dans le programme. Donc ça, c'était vraiment top. Après aussi, l'accompagnement, dès qu'il y avait besoin, toujours dispo, ça, on n'est pas, on se sent pas seul, en fait, dans tout le processus. Donc, ouais, Ça, ça, ça- c'est vraiment un des avantages au programme, quoi. ouais. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti un peu. C'est sûr, il y a des hauts et des bas, c'est les montagnes russes, mais il y a des moments quand tu dis, voilà, est-ce que tu t'es pas senti un peu seul et comment ça t'a reboosté parfois le parcours ou notre présence? C'est vrai qu'il y a eu des moments où un peu plus bas, mais ça, c'est aussi parce que moi, ça a duré assez longtemps, en fait. Toute la partie négociation et jusqu'à acter la rupture, ça a été long et du coup, forcément,
il y avait des vagues de bas où des fois je perdais un peu la motivation. Je me disais, est-ce que tu fais bien de faire ça? Ou est-ce que ça va t'emmener? Et puis après, bah, du coup, il y a les appels, il y a aussi les mails qu'on reçoit régulièrement avec les témoignages des gens. Et là, tu te dis, non, mais tu peux pas tout lâcher. T'es pas loin, t'as pas fait tout ça pour rien. Faut aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et donc, tu n'as pas lâché. Ah non. Bah non, non. Et je suis contente, ouais. Et c'est ce qu'il faut dire aux autres, en fait, de pas lâcher, parce qu'au bout d'un moment, on arrivera à avoir ce qu'on veut, en fait. C'est vrai que les gens, quand ils veulent partir, ils veulent changer de boîte, bah, tout de suite, on pense démission. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la rupture conventionnelle, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, d'ailleurs, toi, pourquoi tu as rejoint le parcours? Certes, tu nous as vus sur Insta, bah, comme beaucoup nous voient sur soit YouTube, soit Facebook, soit Insta. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi tu t'es dit, je suis prête à investir? Parce que je me sentais plus du tout alignée avec ce que je faisais actuellement, avec mon job. Et, euh, et je pouvais pas partir sans rien, en fait. Parce que j'ai pas encore. J'ai des idées un peu de ce que je veux faire. Je pense éventuellement me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai pas encore de pistes concrètes. Euh, donc, du coup, il me faut le temps de voir, de me former, trouver peut-être des associés. Donc, voilà. Mais puis, du coup, en attendant, je me suis aussi lancée dans une asso. Donc, ça Ouais. me permet aussi de découvrir d'autres choses et peut-être éventuellement se lancer aussi de ce côté-là. Euh, mais du coup, j'avais quand même besoin d'être aidée pour pouvoir arriver à ce but. Ouais. Ah, trop bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'ARC va pouvoir t'apporter? En quoi l'ARC, la rupture conventionnelle, c'est un tremplin pour toi, donc? Bah, ça me laisse le temps, justement, je saute pas directement sur. Je me dis pas, faut que je trouve un job tout de suite, quoi. Ça me permet de prendre le temps, de trouver vraiment ce qui va me donner un sens à ma vie, où je vais pouvoir trouver un job qui me plaît, où je m'éclate, tout en ayant aussi du temps à côté. Et du coup, et puis voilà, financièrement, j'ai pas ce stress. Je peux laisser un peu les choses venir, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est. Au moins, là, tu peux te focaliser sur, OK, qu'est-ce que je veux vraiment faire sans avoir à stresser? Tu as le filet de sécurité, quoi. Tout à fait. Ah ouais, c'est une sécurité, c'est sûr, parce que déjà, bah, il y a ce chèque. On sait aussi que par la suite, on pourra avoir le chômage, peut-être avoir des aides aussi pour des formations. Donc, on n'est pas, ouais, on se retrouve pas sans rien. Et c'est ça qui est primordial. C'est ça qui était vraiment important aussi pour moi. Ouais, trop bien. Et alors, comment tu vois là, tu pars donc fin juillet, tu reprends quelques jours de vacances, mais tu repars la fin juillet. Comment tu vois la fin d'année? Déjà, je vais prendre du repos et pour pouvoir souffler un peu de tous ces mois de stress. Euh, et puis, je vais me mettre tranquillement, bah voilà, m'investir un peu plus dans l'assaut euh, et voir si ça m'ouvre des portes. Ouais, essayer de creuser un peu plus ce qui me plaît. Et voilà, essayer de laisser passer la rentrée tranquille et puis voir d'ici les mois qui suivent. Ouais, mois d'août, de toute façon, c'était les vacances prévues pour tout le monde. Et septembre, tu vas doucement, histoire d'en profiter un peu, quoi. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et alors, je me souviens qu'il y avait un sujet qu'on abordait souvent, c'était les idées reçues sur la rupture conventionnelle. On disait que voilà, qu'il y avait un peu des idées en disant ah non, c'est pas possible et tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'en plus, tu étais dans un groupe qui n'en fait pas d'habitude. Comment tu réponds maintenant à ça, à cette idée de bah, la rupture conventionnelle, c'est pas possible, et puis si vous n'êtes pas content, vous pouvez démissionner? Je pense que c'est beaucoup des idées reçues qu'on a, hein. Mais non, je vois ça comme un super tremplin pour aller plus loin. Mais c'est vrai que dès que j'en parlais à mes proches, que j'étais plus bien, que je voulais changer de boulot, bah, on me disait bah, démissionne et trouve un autre poste, quoi. Mais c'est pas forcément ce que je voulais pas ça. Moi, je voulais prendre le temps de réfléchir à ce qui me donnait envie. Et c'est en ça que la rupture conventionnelle est super intéressante, en fait. Et il faut pas se dire, oh non, ils en font pas. C'est pas parce qu'ils ont peut-être refusé à une personne qu'ils te le refuseront aussi. Hmm. Et, et ça, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis, de toute façon, on lance. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Enfin, autant se lancer dedans et tout faire pour y arriver. Après, quand on est bien accompagné, bah, c'est vrai que ça nous donne les pistes justement pour la négo. Et ça, c'est important parce que je pense que si on y rentre dedans tout de suite en disant faites-moi une rupture conventionnelle, forcément, l'entreprise ne sera pas forcément enclin à accepter, alors que si on amène les choses différemment, voilà. Ah bah, c'est clair. De toute façon, ça peut pas ne pas marcher dès lors qu'on est préparé, hein. Ben oui, Alors, c'est ça, parce que la plupart de tous les gens qui suivent le programme,
réussissent tous en ayant leur objectif. C'est ça, c'est ça. Alors, première chose, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont encore dans le parcours, là, qui ont peut-être aussi un peu des hauts et des bas, comme toi, tu as pu avoir, Camille? Qu'est-ce que tu leur dirais? De pas lâcher. C'est primordial, pas lâcher. Plusieurs fois, hein, j'ai douté. En plus, comme mon parcours a été long, ma boîte m'a proposé entre-temps d'autres postes. Ils ont essayé de me récupérer, tout ça. Et, euh, et j'ai eu des doutes. Et je me dis, est-ce que tu fais bien quand même? Tu as quand même une sécurité là. Et en fait, non, il faut rester focus sur ce qu'on veut. Et on sait qu'on va y arriver. On sait qu'on l'aura. Donc, ne pas lâcher. Le parcours peut être long, mais on va atteindre nos objectifs. Ah, c'est trop bien. Franchement, c'est exactement ça. C'est ce qu'on nous dit. Les vainqueurs, c'est ceux qui lâchent pas, qui vont au bout, quoi. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu vas au bout, tu as un papier signé qui te dit que tu as gagné, tu vois. C'est pas juste. Ouais, bien Donc, sûr. et t'as Ouais, le ouais. chèque. Et le chèque, c'est important aussi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se posent des questions, qui se disent, ah, je pourrais démissionner, ou alors j'ai envie de faire une rupture conventionnelle, mais je vais peut-être y aller seul, ou qui se posent des questions à se dire, pourquoi pas rentrer dans un parcours et me faire accompagner? Bah, c'est quand même important l'accompagnement parce que enfin, moi, je vois que je sais que moi, toute seule, je n'aurais jamais pu réussir à avoir ce que j'ai eu en fait. Euh, J'aurais peut-être lâché l'affaire plus tôt, j'aurais peut-être accepté une offre plus faible. Euh, on ne sait pas. Ouais, il y a toute la partie négociation, ça ne s'invente pas en fait. Il y a quand même besoin d'être accompagné, d'avoir un soutien aussi. Et puis c'est vrai que comme on disait, quand on a des hauts et des bas, bah, vous êtes là avec François pour nous aider à tenir, à garder la motivation, à aller au bout, quoi. Donc, faut pas lâcher, quoi qu'il arrive. Après, voilà, faut être déterminé. C'est-à-dire que c'est ce Bien qu'on sûr. répète. Si vous êtes pas déterminé, ça peut pas ne pas marcher non plus. Non, c'est sûr. Bah, de toute façon, du moment où on investit dans le programme, enfin, on est déterminé. Ouais. Enfin, donc, Bah, c'est le principe. On s'engage à aller au bout parce qu'en plus, vis-à-vis de nous, c'est ce qu'on vous dit. Nous, on se met à 100%, vous devez être à 100%. Et là, dans ce cas, il n'y a pas de raison. vous nous consacrez du temps, donc c'est important aussi d'aller au bout. Et puis c'est aussi une satisfaction, enfin pour nous, de réussir à avoir ce qu'on veut, et puis pour vous, d'avoir réussi à nous amener. Donc, ouais, c'est important de ne pas lâcher, de bien aller, de garder focus notre objectif. Bah, pour être très franc avec toi, hein, franchement, Camille, le plus kiffant, c'est presque ces moments-là, tu sais, quand vous nous dites, c'est bon, on a la RC, on a signé, on croise encore les doigts parce qu'il y a les 15 jours de rétractation, mais normalement, en général, c'est bon. Ça fait trop plaisir. On se dit, bah, on vous a vu rentrer, bah, souvent dans une situation, vous étiez quand même soit dans le doute, soit dans la crainte, soit un peu en colère en disant, mais je peux pas. Et vous sortez en mode big smile, ça fait trop plaisir. Bah ouais, ouais, non, mais c'est sûr, hein, ouais. Donc, bah, c'est trop bien, franchement. Merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner parce que franchement, il y a un paquet de gens qui ont besoin que d'autres leur disent que c'est possible et qu'il faut le faire. Donc, trop sympa. Merci Camille hein, d'avoir accepté de vouloir. Bien, mais c'est aussi, ça peut aider les gens à atteindre leur objectif, c'est important. C'est pour ça aussi que je le fais, parce que c'est aussi en voyant d'autres témoignages que ça m'a motivé à intégrer le programme. Et du coup, je suis super ravie. Donc, ouais. Bah, c'est trop bien. Bon, en tout cas, Sophie, et mince, c'était pas Sophie, c'était Camille. Bon, en tout cas, Camille, ce qui est trop sympa, c'est de se dire que on peut rester en contact. Toi, en plus, tu vas sûrement faire entrepreneuriat, donc avec grand plaisir pour rester en contact. Et puis, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Hein. Tout à fait. Un grand plaisir aussi, hein. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Salut.